bienvenue dans cette séance spéciale grand écart. Je vais vous montrer comment je travaille mon grand écart depuis des mois. On va faire ça ensemble. Pour commencer, on va échauffer le corps et on va pas échauffer que les jambes. Bien sûr, on va aussi échauffer le dos puisque tout est lié. On commence par ouvrir les bras de chaque côté, paume vers l'avant. On place les bras vers l'arrière, cœur vers l'avant, on regarde vers le ciel. Et on expire. On place les deux bras vers l'avant, on touche le bout des doigts et on regarde notre nombril. Donc on arrondit le dos. On ouvre, on inspire, on expire, on redescend. On vient échauffer les côtés, main droite sur le sol, on étire le bras gauche. Et l'autre côté. C'est parfait. On va se mettre à quatre pattes et on va placer la jambe droite devant. Plante du pied droit vers l'avant. On place le genou au-dessus de la cheville. On place les deux mains sur la cuisse. On inspire et on expire. Ici, j'aime bien faire des petits cercles avec mes fesses. J'appuie en fait sur mon pied pour venir mettre du mouvement à ce niveau-là, l'endroit où il y a vraiment l'écart. Je ne vais pas à fond dans mon étirement parce qu'on est toujours en échauffement. C'est parfait. Et ensuite, je vais allonger la jambe droite, placer les fesses vers l'arrière. Je place mes mains sur mes cuisses, j'inspire, j'allonge la colonne vertébrale, les orteils du pied droit vers le ciel. Et doucement, on va vers l'avant. Et on plie. Et on allonge. On plie. Et on allonge, on ajoute la respiration. On plie, on inspire. On allonge, on expire. C'est parfait. On fait l'autre côté, on se met sur les genoux, on place le pied gauche devant cette fois-ci. On place les deux mains sur les cuisses et on vient faire nos petits ronds. Faire ces petits ronds, ça permet de rester actif et donc d'aussi emmener un éveil du muscle. Et bien sûr, envoyer un message à notre cerveau pour lui dire, bon, là je fais du sport, ok, donc envoie le pâté. Ça va éviter les blessures. On inspire et on expire. Et on vient allonger la jambe, relever les orteils gauche vers le ciel. On se lève, on met les mains sur les cuisses et doucement on va vers l'avant pour étirer. Et c'est parti pour la respiration. On inspire, on plie. On expire, on allonge. Vous pouvez mettre les mains, si vous voulez, par terre. Vous pouvez prendre des blocs sous les mains. Mais ça, c'est un bon travail d'équilibre de mettre les deux mains sur la cuisse gauche. Allez-y au tempo que vous voulez pour garder votre équilibre. C'est parfait. On vient se mettre à quatre pattes et on fait simplement un chien tête en bas pour bien relâcher le bas du dos qui est beaucoup plus, qui est très important, bien sûr, dans le grand écart pour ne pas se blesser. On vient faire marcher son chien.
Et on va placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le pied droit est écarté, peut-être même en dehors du tapis, et la main droite à l'intérieur du pied. Le genou droit est à 90 degrés. Et moi, je viens faire des avant, des arrière avec mon pied gauche. Donc j'avance, je recule. J'avance, je recule. Vous devriez bien sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. C'est parfait, on se met en planche et on place le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on fait la même chose avec le pied droit vers l'avant, vers l'arrière. On place les deux genoux sur le sol et on se met dans la position de l'enfant. On est en train de relâcher l'étirement. On respire profondément. Ici, c'est très important d'allonger l'expiration. Parce qu'à chaque fois qu'on allonge au maximum l'expiration, on envoie un signal à notre système nerveux, à notre cerveau qu'on est en train de s'étirer, tout simplement, qu'on est en contrôle de notre corps et qu'on n'est pas en danger. Et donc, on peut aller plus loin dans l'étirement grâce à ça. Allez, on y est presque à notre grand écart. On va placer encore une fois le pied droit devant et on vient placer encore une fois la main droite à l'intérieur et on écarte le pied droit vers l'extérieur. On allonge bien la jambe gauche et on pointe le pied derrière. Vous pouvez rester là et faire des cercles. Vous pouvez essayer d'aller plus bas et placer les coudes sur le sol. Vous pouvez rester statique ou faire des petits mouvements de droite à gauche. Je replace mes mains sur le sol, je me remets à quatre pattes et on fait la même chose à gauche. On place le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le genou est à 90 degrés et on place, si on peut, les deux coudes sur le sol. Et écoutez votre corps un instant et dites-vous, est-ce qu'il me faut autre chose avant d'aller dans mon grand écart? Sinon, on va simplement placer les deux mains de chaque côté de la jambe gauche qu'on ramène devant nous. On allonge bien la jambe droite derrière et on va essayer d'aller dans notre grand écart. Donc là, pas de stress. Vous pouvez emmener un coussin. Ça, c'est la magie de la vidéo. Vous placez les coussins vraiment sous l'entrejambe et vous allez tout doucement glisser pour essayer d'aller dans votre grand écart. Si vous avez des blocs, vous pouvez mettre des blocs à la place des coussins. Mais le coussin, c'est quand même plus agréable. Et on reste là. Moi, j'ai mon grand écart à gauche, mais ça dépend des jours. Il y a des jours où on ne peut pas aller vers le bas, et puis il y a des jours où on l'a, ça dépend. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on expire profondément. Il vaut mieux fléchir, mettre le pied gauche flex, comme ça vous protégez votre jambe gauche. Ouais, je suis prof de yoga, mais j'ai toujours du mal avec le statique, avec ne pas bouger. J'aime beaucoup trop le mouvement. Et en yin yoga, quand je vais à des cours avec d'autres profs, je suis insupportable. Je suis toujours en train de bouger.
Il faudrait que je me concentre sur le fait que ma respiration est déjà en train de bouger. Parfait. Et là, on va aller tout doucement, on va plier sa jambe gauche vers la droite. C'est une des façons les plus douces et les plus safe, les plus en sécurité pour sortir. Et ensuite, on plie son genou droit avec le pied qui va vers la gauche. Et on peut enlever les coussins. Et on vient se remettre à quatre pattes. Voilà, on place cette fois-ci le pied droit devant, au milieu du tapis, les deux mains de chaque côté. Vous pouvez aller dans votre grand écart comme ça si vous l'avez, ou alors placez les coussins entre les jambes et doucement glisser jusqu'à aller dans votre écart. C'est tout à fait normal de ne pas avoir le même écart des deux côtés. Moi, tout simplement, j'ai une blessure athlétique à la fesse droite, si ça vous intéresse. Et du coup, ma jambe droite est toujours plus en retard que ma jambe gauche sur les étirements. Bon, c'est pas grave, elle va venir. On plie le genou de devant, le pied va vers la gauche et l'inverse, le pied de derrière va vers la droite. Et on peut enlever tout ça. C'est parfait. Et on vient s'asseoir et on va relâcher tout ça. On va venir s'allonger sur le sol. Et on va placer les deux genoux l'un contre l'autre et écarter les pieds. Les pieds sont parallèles, mais ils sont écartés à l'extérieur du tapis. Et les deux genoux viennent se toucher au milieu du tapis, mais en hauteur. On appelle ça un pont brisé ou un pont cassé. On inspire et on expire. On place bien le bas du dos sur le sol. Parfait. On va allonger la jambe droite sur le sol, pointer les orteils vers le ciel et on va venir attraper, si on peut, son pied gauche avec sa main gauche et on ouvre. On place la main droite sur la hanche. Donc là, on fait exactement, si vous regardez bien les jambes, on est pratiquement dans ce qu'on faisait tout à l'heure, mais de l'autre sens. Donc on a changé de plan. On a changé de plan dans le sens où maintenant c'est vers le ciel qu'on est. Tout à l'heure, on était vers le sol. Et ça, ce travail de comprendre les plans de gravité, ça vient nous aider à faire des étirements différents, puisque la gravité vient nous tirer d'un autre côté, d'un autre sens. On inspire et on expire, on replace la jambe gauche sur le sol. On fait la même chose avec le pied droit. Vous pouvez attraper aussi l'orteil, si c'est plus facile, avec les deux doigts de la paix, l'index et le majeur. Et on place la main gauche sur la hanche. Et on replace le pied droit sur le sol et on vient s'étirer parce que le bas du dos, il n'est pas très content de tout notre travail. On vient s'étirer et moi j'aime bien bouger. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, une hanche vers le bas, puis une hanche vers le haut. Et là, ça vient masser le bas du dos. J'aime bien aussi rentrer le ventre en même temps, comme ça me fait un petit travail digestif, un petit massage digestif. Et on va relever les genoux, placer les deux mains sur les genoux. Et ici, on va venir
tout simplement masser le bas du dos en faisant des cercles avec les genoux d'un sens et de l'autre. En fait, le poids des jambes vient écraser le bas du dos sur le sol et donc on est en train de se faire masser par le sol grâce à la gravité. Vous n'êtes pas obligé de faire des cercles, écoutez votre corps, n'importe quel mouvement qui vous fait du bien. On a terminé la séance. Si vraiment votre but c'est de faire un grand écart, je vous invite à faire cette séance 3 fois par semaine, 1 jour sur 2. Il faut bien sûr du repos pour que l'étirement vienne. Et normalement, vous pourrez faire le grand écart en fonction de là où vous débutez, entre 1 mois et 3 mois. Il faut du temps, mais on va pas brusquer le corps, et faire le grand écart, c'est stylé parce que justement, ça prend du temps. Si c'était à la portée de tout le monde, dès la première heure, ça serait pas aussi cool. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt sur votre tapis. Bye. Quelqu'un d'autre m'a dit bonjour derrière.